Shalom, shalom, bien-aimé, que le nom de Jésus soit béni. Je veux tout de suite confier ce temps au Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous voulons te rendre grâce, nous voulons bénir ton nom parce que tu es Dieu, parce que tu es grand. Merci, Seigneur, pour ce temps encore que tu permets. Éternel, nous sommes là pour toi, nous sommes là pour ta gloire. C'est pour toi que nous sommes là. Et nous voulons vraiment, Père, que le message que tu nous as mis à cœur puisse être transmis et qu'en fin de compte, la gloire te revienne à toi et à toi seul. Père, si après ce message-là, un cœur, une âme est touchée, alors ton nom est glorifié. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, amen. Shalom, bien-aimé, hein. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu. Ça fait un an. Un an que nous avons commencé cette œuvre. Un an que nous avons commencé cette œuvre de Homme de Shaddai là, et que nous avons lancé la chaîne, que nous avons commencé une cellule de maison. Bon, tout cela a été perturbé un peu par les confinements et tout ça, mais ça fait quand même un an. Et nous tenons à rendre grâce à Dieu, nous tenons à bénir le nom de Dieu pour les abonnés, ceux qui nous ont suivis depuis le début. Nous tenons à bénir le nom de Dieu pour ceux qui nous suivent, qui se sont ajoutés à nous pendant tout cette année-là. Nous voulons vraiment bénir le nom de Dieu. Je veux bénir le nom de Dieu pour tous ceux aussi avec qui nous avons régulièrement une prière tous les vendredis sur notre plateforme dans le cadre des activités de Homme de Shaddai. Je tenais vraiment à vous remercier, toute l'équipe. Hein, toute l'équipe, c'est ma soeur Maggie Coquet, c'est ma soeur, mon épouse, c'est moi-même et c'est aussi Rufin Coquet avec qui on a été au début de cette aventure-là. Je ne vais pas appeler ça aventure, enfin de cette œuvre-là. Que vraiment le nom de Jésus soit béni. Voilà, pardon, hein, on va faire cela encore en audio aujourd'hui et en septembre, on revient avec les vidéos. Mais je tenais vraiment à vous remercier, je tenais vraiment à vous dire merci. Merci pour le soutien, merci pour la prière, merci pour les questions, merci pour toutes ces choses-là qui nous ont permis au fur et à mesure aussi d'avancer. Quand on a commencé cette œuvre-là, le Seigneur nous a fait comprendre que l'objectif, c'était de montrer qu'il était notre papa, qui prend soin de nous et que quand on lui fait confiance, on est sous sa protection, on est sous son abri. C'est pour cela que le texte de base est le Psaume 91, le verset 1. Et il nous a aussi fait comprendre qu'il faudrait ne pas parler des choses qui vont distraire les chrétiens, mais de les ramener à la parole. On ne prétend pas être des docteurs hors pair, mais on vient chaque jour, enfin chaque semaine, autant que possible, à apporter ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Un retour à la parole, pas à pas. Donc vraiment, on tenait vraiment à vous remercier. C'est vrai qu'on n'a jamais pensé que ça serait facile. Quand on a commencé cette œuvre-là, je me suis dit que voilà, il y a des gens qui me connaissent, qui connaissent ma détermination, ma foi, et les gens que j'ai formés, ça serait des soutiens, mais indéfectibles, les gens qui seront là au début. Et voilà, mais bon, je bénis le nom de Dieu. Il y a les membres de la famille qui nous soutiennent, et j'ai ma petite soeur Maggie Goké, hein, qui est là depuis le début, et mon épouse aussi. Je veux bénir vraiment le nom de Dieu. Je veux aussi bénir le nom de Dieu pour l'apôtre Logon, pour la prophétesse Logon, qui ont été aussi là, qui ont été des motivateurs, qui ont été des, des, des personnes qui nous ont poussés aussi, et qui continuent aussi à nous aider, à nous former encore. Je tenais vraiment à bénir le nom de Dieu pour leur vie et à toute la plateforme aussi RFMI, voilà, Rema for Ministry International, voilà, qui a été aussi là, qui nous a permis aussi de faire nos âmes et que le nom de Jésus soit béni, que vraiment le nom de Jésus soit béni. Merci à vous tous, merci aussi à la sœur Angodo Sandrine, la chantre, princesse Dia, voilà, qui a été aussi un élément important. Vraiment que le nom de Jésus soit béni et vraiment on espère qu'avec la direction que le Seigneur nous donne, on pourra encore aller de l'avant. Vous savez, il y a une sœur un jour qui m'a transféré un message sur la foi qu'un homme de Dieu de renom a apporté. Et pendant que j'écoutais le message, le Seigneur me demandait comme ça, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, oui, c'est un message sur la foi. Et le Seigneur me dit, mais tu ne trouves pas que le message que toi tu as apporté était plus clair, plus précis? J'ai dit, oui, peut-être. Il dit, voilà, en fait, ton message, tu m'as laissé, le Seigneur me disait que le message que j'ai apporté sur la foi, et je l'ai laissé parler, je l'ai laissé dire ce qu'il voulait dire. Et le message que je suis en train d'écouter, il parle pour bien dire ce qu'il a dit. Et il a été plus écouté parce qu'il est de renom. Les gens n'ont plus cherché à savoir ce qu'il disait était bien ou pas, mais ils l'écoutaient parce que c'est lui.
Donc, voilà, après, il m'a expliqué certaines choses encore que je ne vais pas dire ici. Donc, en gros, le plus important, c'est que je le laisse, lui, Dieu, dire ce qu'il a à dire. Au travail d'Instant Santé, de toutes les émissions, qu'on laisse le Saint-Esprit conduire, c'est ça le plus important. Et on peut venir faire une vidéo juste pour toucher une âme. On peut venir faire une vidéo juste pour toucher deux âmes. Si ça, c'est fait, c'est l'essentiel. C'est que le nom du Seigneur est glorifié. Et on tenait vraiment à remercier le Seigneur. Merci encore pour votre soutien et que Jésus soit béni. Amen, amen. Aujourd'hui, j'aimerais fonder un peu mon exhortation sur 2 Thessaloniciens, le verset 3, le chapitre 3, le verset 16, qui nous dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. On a commencé cette œuvre-là, on était en pleine pandémie, et ça fait 1 an, on est encore en pleine pandémie. J'aimerais juste rendre un témoignage. Vous savez, la Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé cela à ses serviteurs, les prophètes. Et en février 2020, j'ai eu un songe où l'école de mes enfants m'a appelé pour dire de venir prendre mes enfants. Ils ont appelé tous les parents pour venir chercher les enfants parce que les écoles fermaient. Et les parents étaient un peu en panique parce qu'on ne savait pas trop ce qui se passait. On savait juste que les écoles allaient fermer, que les commerces allaient fermer, que tout allait fermer. Et quand je me suis réveillé, j'en ai parlé à mon épouse. Voilà. Et on a compris après que c'était lié à la pandémie, au confinement. Et peu de jours après, c'est-à-dire en mars, peu de jours après, le président de la République française a annoncé le confinement en France. Voilà. On n'a pas osé en parler à l'époque parce que c'était, à l'époque, on ne pouvait pas penser que ça allait arriver. Et beaucoup d'autres hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs, beaucoup de chrétiens ont reçu ce qui allait se passer. Et quand ils en ont parlé à leur pasteur, on les a envoyés, excusez-moi l'expression, paître. Voilà, parce qu'on n'a pas cru, ça ne va pas arriver le confinement, non, c'est loin. Et c'est arrivé. Amen. Et quand tous ces prophètes, tous ces hommes de Dieu étaient en train de prophétiser pour dire qu'en avril 2020, le virus allait disparaître, en mai, juin, ça allait disparaître, le Seigneur nous a dit à nous, non, observez, observez. Et j'ai dit un jour à mon épouse, pendant que je priais, le Seigneur me disait qu'il allait avoir des variants, il allait avoir des mutations, des variants. Et il y en a qui vont se transmettre plus vite, plus facilement, mais ça ne sera pas forcément plus dangereux. Et je lui ai dit, ça y est, tu penses que c'est possible? Elle me dit oui, que de toute façon, un virus, quand il vient, il a tendance à muter. Tant qu'il vit, il continue de vivre, il va muter. Et donc, pendant que tout le monde prophétisait que le virus allait disparaître, nous, le Seigneur nous disait que le virus allait être encore là. Amen, amen. Et il est important qu'on comprenne que malgré tout cela, on n'était pas en panique. Malgré tout cela, on était serein parce qu'on sent qu'on a cru. On s'est dit que si c'est ce virus-là qui doit nous emporter, ça va nous emporter. Si ce n'est pas lui, on ne partira pas. Mon épouse et moi, on a été malades pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, on a été très malades. On a fait pratiquement 40 de fièvre. Et c'est choquant, hein, 40 de fièvre tous les jours. Et puis, au bout du 14e jour, le matin, on s'est réveillé, plus de fièvre. Et depuis l'année dernière, là, on n'a plus fait de fièvre jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et quand on était allé faire la sérologie, plus d'un an plus tard, on avait encore des anticorps en nous. On avait encore cette immunité-là. C'est pour vous dire que on n'était pas paniqué malgré tout ce que nous disait. Mais malheureusement, on a vu les chrétiens paniquer, les chrétiens avoir peur. On a vu les chrétiens perdre leur sérénité à cause d'un virus. Alors que nous avons celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a tout créé, même ce virus-là, pour Dieu, pour paix. Mais on a paniqué. Mais on a paniqué parce qu'on a oublié que pendant un temps, nous sommes de passage sur la terre. On a oublié qu'on n'est pas venu vivre définitivement sur la terre, qu'on est de passage, que tôt ou tard, Dieu va nous rappeler, tôt ou tard, on va quitter cette terre. Et c'est parce qu'on perd cette notion-là que quand il y a un souci, pandémie, machin, on panique, on panique. Parce qu'on ne veut pas quitter cette terre. Bien aimé, tu vas quitter sur cette terre, que tu le veuilles ou non. Et le plus important, c'est que tu quittes cette terre en ayant Jésus. Amen, amen. On nous apprend aujourd'hui à vivre comme si on n'allait pas quitter la terre. On va quitter sur cette terre. Hein? Le Seigneur a montré pendant cette période de confinement-là, on a eu la grâce, par la grâce de Dieu, de voir quel homme de Dieu il faut continuer à écouter et quel homme de Dieu il ne faut pas continuer à écouter. Le Seigneur nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses. Et là où le Seigneur m'a choqué moi-même, c'est que pendant tout ce moment, il y a eu beaucoup de jeunes. Il y a eu même un grand jeûne là, où je crois que tous les chrétiens du monde ont été associés. Et à nous, Dieu a dit, vous ne jeûnerez pas. Vous ne jeûnerez pas. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il nous a dit pourquoi vous ne jeûnerez pas. Donc, on n'a pas jeûné, on n'a pas suivi ce jeûne-là. Et j'en ai parlé à des gens, des hommes de Dieu, des hommes et femmes de Dieu, voilà, en qui j'ai confiance. Et à eux aussi, le Seigneur a dit de ne pas jeûner. Parce que
Il a expliqué pourquoi. Amen. Aujourd'hui, après plus d'un an, on est encore là avec cette pandémie-là parce que même les chrétiens n'ont pas compris ce qui se passait. Même les chrétiens ne veulent pas comprendre ce qui se passe. Amen. Et comment je vais dire ça? On est encore là en train de paniquer. Mais il y a quelque chose que ce virus-là a eu de bon. Ça a créé un entrain, ça a créé comment, un mouvement international de chrétiens au travers des plateformes, au travers des prières, au travers des chaînes de prières. Et ça, là, ça a été le côté bénéfique aussi pour les chrétiens. Et ça fait que le plan, entre guillemets, de destruction massive que le diable avait mis en place pour faire mourir beaucoup de personnes sur cette terre au travers de cette pandémie, ça a été un peu freiné à cause de la prière de chrétiens et parce que Dieu a mis sa main dessus et qu'il a dit que le but qu'il veut atteindre ne va pas atteindre. Si vous pensez que le nombre de morts qu'il y a eu là, c'est beaucoup, 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 dites à Dieu, Seigneur, quel était le nombre visé, vous serez choqués. Vous serez choqués. Donc, ça pour vous dire qu'il faut, en tant qu'enfant de Dieu, garder la paix. Il faut rester serein. Amen. La Bible dit que pour nous, vivre, c'est Christ et la mort m'est un gain. Et l'apôtre Paul dit que soit que nous vivions, soit que nous mourions, tout cela, nous le faisons pour Jésus. On meurt en Jésus, on meurt pour la gloire de Jésus, on vit en Jésus, on vit pour la gloire de Jésus et on doit rester serein, ne pas paniquer. Si demain, là où tu es, on déclare la guerre, il ne faut pas paniquer. Si on dit que la pandémie s'aggrave, il ne faut pas paniquer. Il faut continuer de faire confiance à Jésus. Amen, amen. Et pendant toute cette pandémie, les chrétiens ont prié. Les chrétiens ont prié. En fait, ils ont prié. En fait, on a prié pour cette pandémie-là comme on prie pour nos nations quand il y a la guerre. Nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'on prie pour que ça parte. Mais on ne prie pas pour chercher quelle est la volonté de Dieu, quelle est la direction de Dieu dans nos prières. Et c'est le problème des chrétiens aussi. On est précipité, on a l'épidémie à chaud pour prier quand on est en danger, mais on ne cherche pas la volonté de Dieu. Et pourtant, on a prié, les chrétiens, on a prié pour qu'il y ait une solution, pour que Dieu chasse la pandémie, parce qu'on veut vivre comme on veut, mais on ne veut plus vivre comme Dieu veut. Et pourtant, la pandémie est là. Dans cette pandémie qui est là, il y a le vaccin qui est sorti. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut te faire vacciner ou il ne faut pas te faire vacciner. Amen. Mais le vaccin est sorti. Donc, on a eu peur de la pandémie en tant que chrétien. Aujourd'hui, on a peur du vaccin. Et parce qu'on se dit que non, ils vont nous injecter des choses, machin, tout ça. Ce qui me fait mal, c'est que nous, chrétiens, au lieu d'être ceux-là qui rassurent, au lieu d'être ceux-là même qui rassurent le monde, c'est nous-mêmes qui inquiétons le monde. On est devenu plus conspirationnistes que tout le monde. Et le vaccin est là. Je ne dis pas que le vaccin est la solution de Dieu. Je ne dis pas que le vaccin a été inspiré de Dieu. Ça, chacun s'en fera à son idée. Mais en tout cas, le vaccin est là. Et maintenant, on a peur du vaccin. Et sur la base de la parole de Dieu, on va dire tout et n'importe quoi sur le vaccin. On va même faire peur aux nouveaux convertis. Bien aimé, la Bible dit que tout ce qui n'est pas produit de conviction est péché. Il ne faut pas juger ton frère parce qu'il s'est fait vacciner. Il ne faut pas juger ton frère parce qu'il ne s'est pas fait vacciner. Il faut aller plutôt toi-même, Seigneur, par rapport à ce vaccin. Quelle est ta volonté pour moi? Qu'est-ce que tu me dis par rapport à ça? Et Dieu va te parler. Dieu va te donner des instructions. Je ne vais pas rentrer dans les détails des personnes qui ont reçu, que Dieu a dit de ne pas se faire vacciner, tout. Non, je ne vais pas rentrer dans ça. Je ne vais pas rentrer aussi dans les détails de personnes qui ont dit que Dieu a reçu, qu'il faut se faire vacciner. Je ne vais pas rentrer dans ça. Tout est une question de conviction. Maintenant, si tu es convaincu qu'il faut te faire vacciner, fais-toi vacciner et que personne ne te juge. Si tu es convaincu qu'il ne faut pas te faire vacciner, il ne faut pas te faire vacciner et que personne ne te juge. Mais il est sûr que depuis que Adam et Ève ont péché, le diable est en train de planter ses jalons pour un jour venir au temps de la bête. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Ça n'a pas commencé hier avec la pandémie. Ça a commencé depuis le péché d'Adam et Ève. Et tout ce qui s'est passé comme guerre, comme ceci dans ce monde-là, tout cela, c'était le plan du diable. Parce que l'objectif quand même, c'est que le monde soit dirigé par une personne. C'est que toute l'humanité tout entière soit comme un village. Donc, avant de dire que là, c'est le plus qu'on est inséré, il faut lire les choses, il faut lire l'Apocalypse pour laisser l'Esprit de Dieu nous parler. Aujourd'hui, cette pandémie a fait que les nations se replient sur elles-mêmes. Les nations se replient sur elles-mêmes. Alors que l'objectif du diable, c'est que les nations s'ouvrent, que l'humanité devienne comme un village. Aujourd'hui, à cause de cette pandémie, les pays même sont en train de se déchirer. Tel peut venir chez moi, tel ne peut pas venir chez moi. Lisons les choses à la lecture de la parole de Dieu. Quand les choses vont se faire, Dieu va nous permettre de savoir. Nous sommes à la fin des temps, c'est sûr. Mais
les choses avancent pas à pas, les choses se font pas à pas. Ce qui se passe là, ça peut être un texte grandeur nature pour voir comment l'humanité va réagir. Ou ce qui se passe, ça peut être aussi un leurre, que tous les chrétiens, que toute l'humanité soit tournée vers un vaccin dont on pense que c'est un poison, et le diable est vraiment en train d'agir ailleurs, peut-être dans d'autres vaccins, peut-être dans d'autres choses où là, ce sera vraiment des poisons. Maintenant, ceux qui se sont vaccinés, la Bible dit que tout breuvage mortel que vous prendrez seront sans effet. Si tu allais te faire vacciner convaincu par Dieu et que c'est le poison qu'on t'a inoculé, sois sans crainte. Parce que si ce n'est pas ton temps, si c'est du poison, ça ne te fera rien. Parce que la Bible dit que ça va avoir aucun effet sur toi. Amen, amen. Donc, il faut à un moment donné rester chrétien, rester disciple, rester fils de Dieu face à cette histoire-là et ne pas rentrer dans les trucs de complotistes et autres. Voilà. Maintenant, on n'est pas bête. On sait que le diable est en train de s'installer. On sait que la bête est en train de faire ces choses pour s'installer. Ça va arriver. Mais ne prenons pas, comment je vais dire ça, notre conviction personnelle, ce que Dieu nous a dit pour en faire une doctrine. Laissons Dieu parler à ses enfants, laissons Dieu convaincre chacun ou ne pas convaincre. Amen, amen. Maintenant, il faut aussi comprendre que l'un des éléments importants que le diable a fait entrer dans le monde, qui est un des grands signes précurseurs de cette installation, c'est Internet. Internet fait qu'aujourd'hui, on peut se parler où qu'on soit, mais sans problème, pratiquement gratuitement. C'est ça aussi l'objectif. Regardez ce qui se passe sur Internet, là, où la plateforme fait que le monde est devenu un petit village. C'est l'objectif du diable demain que le monde, là, tout entier, soit, à l'exemple d'Internet, un petit village. Maintenant, quand je dis ça, là, il faut prendre ça, aller lire la Bible et puis voir ce qui se passe réellement dans notre monde actuel. Amen, amen. Je vais m'arrêter sur ça aujourd'hui. Je prie vraiment que le Seigneur nous fasse comprendre les temps et les saisons afin de ne pas dire des choses trop précipitées, afin de ne pas dire aussi des choses trop en retard pour que les chrétiens et l'humanité puissent ne pas être induits en erreur. Que le nom de Jésus soit béni. Je rappelle qu'il y a le mail et le WhatsApp qui s'affichent. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des sujets de prière, si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, on est là, voilà, c'est pour la gloire de Dieu. Si on peut aider quelqu'un, n'hésitez pas. Que le nom de Jésus soit béni et surtout, souvenons-nous, Dieu, c'est notre papa. Soyez bénis et bonne semaine à tous. Bye bye.